je vais encore prendre ces moments de bonnes et grandes choses pour partager encore cette grâce que nous avons dans cette année 2026. À tous les téléspectateurs de la grâce, je dis bienvenue et comme vous nous avez réussi chez vous, je prie que la grâce de Dieu tombe sur vous et que les désirs de vos cœurs soient exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre fidèle serviteur, Timothée Munguchakisa, dans ce programme de la grâce. Et je sais que je suis ravi de vous rencontrer encore après un long moment que nous n'étions pas ensemble. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions encore nous retrouver. C'est pour son amour et c'est pour sa gloire. Alors, bonne année et permettez-moi de le dire parce que je ne l'ai pas souhaité. Au début de l'année, nous sommes au mois de février et je crois que la grâce de Dieu nous accompagne du jour au jour pour que nous soyons parfaitement gardés sous l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais un peu te rapprocher de la vérité et surtout de la connaissance de l'appel. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes appelés, il nous faudra aussi comprendre la raison pour laquelle nous sommes appelés. Parce qu'être appelé seulement sans comprendre peut te faire une grande distraction. Tu peux seulement accepter et tu viens, tu ne comprends pas si on t'a appelé pourquoi. Ça te permettra aussi une grande distraction de la vie et ça te permettra aussi le gaspillage de temps inutilement. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre que lorsqu'on s'appelle ou bien lorsqu'on appelle quelqu'un, il est bon ou sera bon que quelqu'un comprenne qui m'a appelé et pourquoi. Et la personne qui t'a appelé immédiatement va te montrer la raison pour laquelle elle t'a appelé ou qu'est-ce qu'il veut que tu fais par rapport ou derrière cet appel. J'aimerais aussi que tu comprennes que nous sommes appelés, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés par Dieu pour accomplir des œuvres divines. Des œuvres divines, voulais-je dire. Et partant de ces œuvres divines, il y a quelque chose que nous sommes appelés à faire. C'est d'accomplir la mission évangélique. Donc l'appel d'un serviteur de Dieu, c'est pour travailler pour que l'œuvre divine soit accomplie. C'est pourquoi tu vas voir que lorsqu'on nous parle dans l'acte des apôtres, tu verras que la Bible dira que le Saint-Esprit a donné des attributions, a donné des assignments. Il a donné des guides, la voie à suivre. À suivre pourquoi? Parce qu'il y a des choses à faire. Et tu ne peux pas faire des choses juste vaguement comme ça, sans rien comprendre. Tu feras des choses pour mieux comprendre qu'à la fin du travail, à la fin de ce que tu fais, tu rendras compte. Tu vois un peu? C'est pourquoi nous sommes appelés pas pour rien. Nous ne sommes pas appelés ici pour blaguer, pour jouer, ou soit pour des plaisirs, pour nos propres plaisirs, mais nous sommes appelés pour des travaux précis. Et sous cet appel, je comprends ou j'ai compris que beaucoup d'entre nous, comme serviteurs de Dieu, ont perdu leur mission, ont perdu leur manière, ont perdu la tête. On est seulement appelé, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre serviteurs de Dieu se lancent dans des inutiles. Il y a certains serviteurs de Dieu qui s'arrêtent lorsque Dieu l'appelle et Dieu dit sois ici, voilà la vision et voici aussi la provision. Du coup, tu trouveras que les serviteurs de Dieu se lancent, se focalisent plus sur la provision, mais oublient
la vision, soit la mission qui a été donnée par le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu te rappeler que tu ne dois pas t'arrêter sur la vision, tu ne dois pas t'arrêter sur le commencement, mais tu dois te focaliser sur des faits que tu fais pour produire des résultats. Les résultats de ce que notre patron, de ce que notre roi, de ce que notre Seigneur attend, c'est les résultats des bonnes œuvres. Ce que nous avons fait, nous allons rendre compte, nous allons donner nos rapports. Père, voici, tu m'as envoyé, j'ai fait ceci, puis j'ai obtenu ça. Ça sera heureux, ça sera glorieux, mais ça serait honteux à toi qu'on a appelé, on t'a choisi parmi multitudes et on t'a donné des travail, on t'a donné des missions, mais tu te focalises sur ce que tu as seulement touché, ça te rendre compte qu'un jour, tu dois rendre témoignage de ce que tu as fait. Alors, je vais rappeler à tous les serviteurs de Dieu que nous sommes appelés pour travailler, pas pour plaire à nos chers, pas pour plaire à nos désirs, pas pour plaire aux gens. Peut-être que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, les gens ne peuvent pas te comprendre, les gens peut-être peuvent se moquer de toi, mais comprenez que même si on te moque de toi ou non, le Père ou la personne qui t'a envoyé connaît que tu dois accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé, peu importe des vents, des tapettes qui t'arrivent, ta mission est d'accomplir la mission, la vision divine. Écoutez, c'est pas du tout facile d'accomplir la mission divine parce que parfois le monde ne comprend pas. Parfois les gens ne comprennent pas cela. Mais par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu lui-même, tu verras que même si tu marches, tu traverses le feu, même si tu traverses la mer, ils ne te feront aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même sera avec toi. Donc, même si les gens se moquent de toi, même s'ils t'insultent, même s'ils ne te croient pas, crois à Dieu parce qu'il ne te laissera pas. Ce que lui veut est que tu accomplis sa mission et que toi, tu sois focalisé sur ce qu'il t'a envoyé faire. Et tu verras que tu auras la réussite. Que Dieu nous bénisse abondamment. Retrouvons-nous chaque fois sur la Grâce Télévision parce que nous avons trop de choses à dire et nous avons beaucoup de choses à se partager comme les serviteurs de Dieu, comme les enfants de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas nos missions. Nous sommes appelés à servir Dieu et pour qu'un jour, nous rendons compte de ce que Dieu nous a envoyé faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.